Cela fait bientôt une semaine, depuis exactement vendredi à 9h10, que nous travaillons gratuitement. Plus exactement, cela signifie que pendant 57 jours, soit un mois et demi, c'est les femmes françaises qui travaillent sans salaire. Selon les dernières données, les femmes percevaient en 2020 un salaire horaire inférieur de 15% à celui des hommes. Cette situation est désespérante, tant la réduction des inégalités est lente et difficile. Pourtant, les femmes réussissent en moyenne mieux que les hommes à l'école et sont globalement plus diplômées. Cependant, elles s'orientent davantage dans le secteur médico-social, notamment en raison des rôles de genre qui encore aujourd'hui font que les femmes sont perçues comme plus attentives, aidantes, chaleureuses. Certains disent même que nous avons des aptitudes naturelles à mieux nous occuper de ces métiers-là. La pandémie a d'ailleurs permis de vérifier ce constat. Plus un emploi est utile à la société, moins il est payé et considéré. Nous sommes au regret de vous dire que le sexisme et le machisme n'ont pas disparu, même après mai 68, même après MeToo, et les violences demeurent. Lorsque l'on parle de violences faites aux femmes, de violences sexistes et sexuelles, ce dont nous parlons en réalité, c'est de politique. En effet, mes chers collègues, les violences machistes, l'agression et le viol des femmes est un acte de domination. C'est l'assujettissement, la prise de contrôle, la réification de la femme. À ce titre, la ville de Lyon s'est fortement mobilisée en permettant l'accueil d'intervenants sociaux au sein des commissariats ou des permanences d'accueil, mais également au sein des mairies d'arrondissement. Les violences machistes ne connaissent pas de frontières, elles ne se limitent pas ni à une tranche d'âge, ni à une catégorie socio-professionnelle. Permettez-moi de finir cette intervention avec les mots d'une journaliste et militante féministe. Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours.